te libérer pour l'anniversaire de notre rencontre. Tu es bien silencieux. Tu penses encore à ta femme. Non, je ne suis pas jalouse. Mais pour une fois qu'elle est en voyage chez sa mère, nous pourrions tout de même en profiter un peu. Svetozar, soyons fous! Qui cela peut-il bien être? Je n'attends personne. La police! Vite! Il faut te cacher! Où est-il? Mais de qui parlez-vous? C'est vos du traversin. Mais qui êtes-vous à la fin? Je suis la femme du traversin. Ciel, la femme de Svetozar. C'est ce que je viens de dire. Et je suis sûre que vous êtes la maîtresse de de mon traversin. Avouez-le. Mon Dieu, si j'avoue, vous ne lui ferez pas de mal. Non. Il n'aura pas le temps. Il n'est pas là, il vient de partir. C'est ce qu'on va voir. Ça sent le fourbe. Je sens que je brûle. Oh, par pitié, madame, ne faites pas de mal à Svetozar. J'attends un enfant de lui. Comment? Et vous êtes enceinte de combien? De 2 heures. Quand je pense qu'il y a 2 heures, il me téléphonait pour me dire qu'il m'aimait. Sors de là, Svetozar! Excuse-moi, chérie, mais que fais-tu exactement? Je vais assommer un traversin. Oh bon. Milicienne, je dois me rendre au bas d'honneur des anciens alcooliques. J'ai bien repassé mon costume. C'est ça, Ah, monsieur. très bien, très bien. Et tiens! Dites-moi, commissaire, sans vouloir l'immiscer dans vos affaires, mais qu'est-ce qui lui a fait ce traversin? Elle est mariée avec lui. Mais c'est aussi mon amant. Un crime passionnel, quoi. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, mes condoléances, à plus tard. Moi, je vais aller me préparer. Tout de même, je voudrais vous dire... Oui. Non, rien. Alors, bon. Alors, c'était bien? Bah oui, mais tu butes toujours sur Svetozar. Il peut pas s'appeler Bruno comme tout le monde. Mais non, malheureuse. L'auteur s'entête à l'appeler Svetozar, son petit ami est russe. Ah bah tiens, je l'ai bien dit pour une fois. Eh, c'est quand même vachement mauvais cette pièce. Hein. Pourquoi tu as signé alors? Pour embêter mon mari en pleine campagne électorale. Une mère comédienne. Une femme comédienne. Ça fait mauvais genre pour un maire qui veut devenir député. Et puis, il ne m'a jamais fait confiance. Et ça, je ne lui pardonne pas. Je vais donc jouer dans une vraie daube, rien que pour avoir le plaisir de dire au journaleux que je suis sa femme. Et c'est prévu pour quel théâtre? Le théâtre du Palais Royal. Aïe, aïe, aïe. De Berplage, juste en face du centre de rééducation fonctionnelle. C'est déjà plus envisageable. Et en pleine saison touristique. Juillet-août? Ah non, janvier-février. En hiver? Ah ben, janvier-février, ça tombe en hiver cette année. C'est pas un peu risqué? Risqué, oui, mais pas pour nous. Je m'explique. La neige et le verglas sont nos amis. C'est l'époque où le centre de rééducation reçoit le plus grand nombre d'accidentés de la route. On va être plein à craquer. Et puis, ils ont besoin de rire, ces pauvres blessés. Parce que couler dans le plâtre jusqu'au cou, ça porte un peu la mélancolie. C'est salutaire. Ah, je dirais plutôt sanitaire. Tu crois que ça va leur plaire, ce boulevard ringard? Quand on est la frôle et la mort, on est prêt à rire de tout. Quand même, ça me fait toujours envie. Pourquoi j'ai laissé tomber le théâtre? Rectification. C'est le théâtre qui t'a laissé tomber, et il a bien fait. T'es pas doué, t'es pas doué. Malina, pourquoi tu es si cruelle avec moi? Parce qu'en 1995, tu m'as piqué mon mec en pleine tournée. À Notre-Dame-des-Misères, ça ne s'invente pas. Mais vous étiez séparés depuis 2 ans et tu étais déjà avec ton mari. M'en fous, ça se fait pas entre copines, t'aurais pas dû. Oh, puis de toute façon, c'est un mauvais comédien. D'ailleurs, vous êtes toujours ensemble? On s'est disputé. Pierre Achille m'a quitté ce matin. Il a brisé... Oui, mon... ton cœur. Ton ménage. Ton amour. Non, mon bâton de majorette. Oh, vas-y alors. Bah oui, je dois participer au concours international des majorettes vétérantes.
Toutes les troupes européennes seront là. Premier prix, un voyage à Disneyland. En Amérique? Non, à Marne-la-Vallée. Un week-end tout compris pour 2. Je voulais t'inviter, hein. Mais maintenant c'est foutu. J'ai plus de bâton. Oh, bah zut alors. Ah, bah je te comprends. Hein. Privé du Mickey de Seine-et-Marne, ça peut faire basculer une vie. T'as qu'à prendre, je sais pas moi, un parapluie. Mais je serais ridicule. Mais même avec un bâton, tu es ridicule. Tu veux insinuer que je suis trop vieille pour faire la majorette? Là, dans quoi je me suis embarquée, moi? Tu sais qu'il faut des semaines d'entraînement pour faire tournoyer le bâton? Ah, on ne dirait pas. Malina, je sens que tu te moques. Non, j'essaie de relativiser. C'est autrement plus difficile que de faire la comédienne dans des boulevards lamentables. Il faut d'autant plus de talent. Le talent, tu vois de quoi je parle? Majorette, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Je voudrais bien t'y voir, toi. Trouve-moi un manche et je suis ton homme. Qu'est-ce qu'on parie? La perdante a un gage. Tenu. Je sais, je suis grotesque. Et ce n'est qu'un début. 2, 3. La 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 la. Où t'as appris ça? J'ai lu un livre sur la vie de Bernadette Chirac. Pourquoi? Elle a été majorette? Non, mais rien que de l'imaginer en majorette, on se dit que plus rien n'est impossible. Non, mais blague à part. J'ai été majorette entre 13 et 16 ans. Le rêve de ma mère matérialisé sous ses yeux. C'était ça ou la maison de correction? Oh bah, heureusement qu'elle a pas rêvé d'être bonne sœur, hein. Je me demande si j'aurais pas préféré. Eh oh, dis donc, tu me dois un gage, toi. Je ne sais pas encore comment je vais te ridiculiser. Je vais réfléchir. Waouh, comment t'as fait ça? Le pas double piqué de la bécasse amoureuse. Un truc inventé par la capitaine un jour où elle était complètement saoule. Attends, j'essaye. 2, 3. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Enfin, Michel, il me semble qu'on l'a sauvé. Excusez-moi, Fabien, un instant. Bon, c'est quoi ce cirque? C'est quoi ce cirque, bon sang? C'est pas du cirque, perdu. Mais Félicienne, vous croyez que je vous paye pour danser avec ma femme à moitié nue? Ça commence vraiment à bien faire. Eh, touche pas à ma pote, raciste. Tant que je serai vivante, il faudra me marcher sur le corps avant de la mettre à la porte. Tu divagues, mais en quoi je suis raciste? D'abord, vous êtes bien française, Félicienne. Félicienne ne répond pas. Ne parle qu'en présence de ton avocat, il cherche à te déstabiliser. Va à la cuisine. Je tiens la bête à respirer. La 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 la. La 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 la. C'est qui, la demoiselle à lunettes? Je te présente Flavine Bouzac, ma directrice de campagne. Simone, ma femme, enfin, ce qui n'en reste. Enchantée, Simone. Mon nom d'artiste est Malina Vladix. Il m'appelle Simone rien que pour m'embêter. Excuse-moi, pour l'état civil, tu t'appelles bien Simone. Et Simone enfin, Tartier. tu couches le mufle. Ah, c'est très joli, toutes ces plumes partout. Oui, on a sacrifié un coq à la lune montante pour porter chance au candidat Antoine Tartier. Dis-moi, tu pourrais peut-être prendre un pull, parce que là, tu vas attraper froid. Et toi, tu pourrais peut-être te prendre une veste. Mademoiselle, il faut que vous le sachiez, moi je vote Raoul Mignard. Elle plaisante, évidemment. Évidemment. Mademoiselle, vous connaissez la pub télé Gludant? Oui, pour la colle à dentier. Affirmatif.
Eh bien, la dame avec les lunettes noires qui cherche son dentier dans les toilettes. C'est moi. La femme qui... Oui, avec le bras dans les water. Marquez ça dans le dossier de presse. La femme d'Antoine Tartier est une vedette de la télé. Vous allez récolter plein de voix. Voulez-vous bien m'attendre dans la voiture, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Mais je vous rappelle qu'après le vin d'honneur, nous avons une interview de la lanterne Percheronne. Ça ne sera pas long. Autre chose. Un petit problème se présente. Je sais, il est juste devant moi. Non, monsieur le maire. Plutôt derrière. Votre veste. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma veste? Qu'est-ce qu'elle a, ma veste? Allez. Tu retournes déjà ta veste? Ta Félicienne, et puis rien pour attendre, j'appelle ça du sabotage. Il n'y est pour rien, c'est moi le kamikaze. Mais enfin, pourquoi t'as fait ça? Je crois que je vais vous attendre dans la voiture. Pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est toi qui m'as torpillé mon contrat avec le Bozek. Le Bozek? Je connais pas. Le directeur artistique à qui tu as envoyé un énorme chèque pour qu'il ne signe pas mon contrat pour la rentrée. Admettons, mais enfin, le rôle d'une voleuse, obsédée sexuelle, tu crois que je te l'affichais bien pour mon image? Mais là n'est pas la question. Qu'est-ce que je suis pour toi, hein? Et tu es ma femme. Et je t'aime, que tu le crois ou non. Eh bien, tu as une conception un peu particulière de nous. Mais pourquoi tu t'entêtes dans les singeries artistiques? Tu as tout ce que tu veux. Et je suis riche. Car j'ai même engagé une incapable de gouvernante là, pour te faire plaisir. Laisse mes singeries artistiques, comme tu dis, et occupe-toi de tes singeries. Tu vas même pas nous comparer. Ah non, tu as raison, ça serait désobligeant pour les clowns. Bon, on a tout dit. On attend guerre, c'est bien ça? C'est ça. Et à côté de ce qui t'attend, Verdun, c'était Interville. Bon, allez, je vais les préparer, moi. Pas la peine, toutes tes vestes sont marquées au fer rouge des voleurs. Mais je suis pas un voleur, tu ne peux pas dire ça. Si tu es un voleur, tu as volé mes rêves. C'est bien ce que j'ai dit. Oh, si je suis élu député, je propose immédiatement une loi anti-emmerdeuse, des pas emmerder son mari dans tous les lieux publics, et surtout à la maison. Antoine, écoute, je ne m'occupe pas de tes affaires politiques. Alors laisse l'humour aux professionnels. Non, non, si, je t'assure, tu risques de perdre des voix. Tu veux vraiment avoir le dernier mot, hein, cabotine? Eh bien, je te laisse, mais la vie, c'est pas du théâtre. La vie, c'est sérieux, on ne fait pas semblant. Alors toi aussi, fais-moi plaisir, ferme les volets, Simone. Ah, allez, encore deux choses. Évite de te montrer en tenue légère là, devant mes collaborateurs. Il est inutile qu'ils sachent que la femme de leur candidat a les jambes arquées. Et puis, surtout, surveille ton haleine. Méchant! Oh, c'est dur d'être une compagne électorale! Malina, dis-moi, je sens pas bon la bouche? Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de me dire, Malina, tu as de belles jambes. C'est vrai que tu as de belles jambes. C'est vrai? De vraies jambes de majorette. N'en fais pas trop quand même. Si, je t'assure. Tu sais que je t'aime, toi. Oui, on est amis. Et mes dents? Comment tu les trouves, mes dents? Bien, très bien. Tu ne sens rien? Non, bien. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sens pas bon et tu n'oses pas me le dire. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas mauvaise haleine et tu sens même très bon le dentifrice. Oh, Félicienne, dis-moi encore que je sens bon et que je n'ai pas les jambes marquées. Je persiste et je signe. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? La guerre est déclarée. Antoine m'a déclaré la guerre et ce n'est plus une intox. Oh. Il est trognon ce bâton. Bah oui, hein, j'ai fait avec les moyens du bord. Allô? Cochon vengeur? Oui, c'est pieuvre venimeuse. Mission accomplie? Bravo! L'ennemi
si je tenais celui qui m'a fait ça. Un partout, balle au centre. Tu m'entends? Oui, oui, oui. On vient de recevoir la presse. Il y en a que pour toi. Oh, vas-y, vas-y, bah, je m'attends au pire. Je commence par le meilleur. La sentinelle d'Eure-et-Loir. Antoine Tartier, le candidat du Parti réaliste, vient d'être victime d'une odieuse agression devant sa porte. À travers ce geste irresponsable, c'est tout le symbole de la démocratie locale qui est visé. Voir article en page 2. Dis, ils sont plutôt gentils avec toi. Ah, tu parles, je viens de racheter 80% de leur capital. Hé, que disent les télégrammes de nos gens? Là, on passe dans un autre registre. Oh, il y a une photo en première page. On reconnaît bien tes yeux dans la crème. Je cite en beau titre. Tartier, le Tartuffe en Tarté. Le promoteur maire de Coudreville vient d'entrer la tête la première dans la crème électorale. Cet acte hautement symbolique et humoristique, perpétré par un inconnu masqué se faisant appeler cochon vengeur, nous donne à réfléchir sur l'appétit gargantuesque de certains hommes politiques qui veulent s'accaparer le pouvoir à seule fin de leur ambition personnelle. Et puis nous avons la lanterne percheronne. Ah, photo en première page de toi dégoulinant de crème. Normal. À côté d'une photo de ta femme, avec ses lunettes noires, sûrement piquées dans la pub Gludant. En gros titre, Comic Family. Tartier va-t-il faire concurrence à sa femme? On passe à la dépêche de Brou, qui titre Tartier. C'en est trop, c'en est trop. Non mais, tu te rends compte, me comparer à ma femme, ça c'est... Nous devons contre-attaquer, il ne faut pas laisser passer ça, c'est décidé, je porte plainte contre l'entarteur. Tiens, famille, appelle-moi Bouchon. Appelle-moi Bouchon. Non, regarde ça. Hey. Allô? Oui? Passez-moi le commissaire Bouchon pour monsieur Antoine Tartier. Merci. Ah. Allô, allô, Bouchon? Oui, c'est moi. Oui, t'as entendu parler du cochon vengeur? Je vois pas ce qu'il y a de drôle, mais... Non, mais justement, je veux que ça cesse. Alors, le flic ricanant, là, tu prends note. 1. Je porte plainte contre X. 2. Il faut mettre un nom sur ce X. Il portait un masque de cochon. Là. Mais arrête de rigoler, Bouchon, enfin. Bouchon, on n'est plus à l'école et je te demande simplement de t'acquitter de ta mission de police, à savoir protéger les personnes et les biens. Voilà. Bon, tu m'envoies quelqu'un demain pour mon dépôt de plainte? Demain à 20h. Bon, c'est parfait. Comment? Il s'appelle Dominique Garçon. Bon, c'est entendu, ça marche. Quoi? Ma femme? Ma femme, elle est partie pour 2 jours en champagne pouilleuse. Qu'elle va jouer? Bon, ce que je fais, moi, un truc débile pour la télé, sans doute, comme d'habitude. Oui. Bon. Voilà. Comment? Que je prenne un garde du corps pour les élections? Ah, ça c'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Bah c'est entendu. Allez, salut. Ah.
La partie de tennis est annulée. C'est remplacé par le tournage officiel de la vidéo de ton jogging au marché. Ah, mais ça c'est bien ça. Bon. C'est même très bien. Nous avons largement le temps. Eh ben, L'enquéquineuse est en champagne pouilleuse. La podiche, son concours de vieille majorette. On va pouvoir souffler un peu. Je le savais. oh, est-ce qu'on encore pourrait le combiner, mon sang? Oui, allô? Oui, allô? Allô, qui ça? Monsieur Vincent Muller, du petit théâtre du Palais Royal à Berck-Plage. Ah, j'ai pas l'honneur de vous connaître, monsieur. Non. Voilà. Malina Vladix. Ah, vous voulez dire c'est Montartier? Oui, oui, c'est ma femme. Le contrat? Non, mais non, non, elle n'est pas là. Non. Mais comment ça? Vous n'êtes pas au courant, mon pauvre monsieur? Oh, j'ai la douleur de vous annoncer qu'elle a eu un accident. Mort. Très grave, mais très grave. C'est difficile, vous savez, de jouer sans ses jambes. Oui. Elle a été dévorée par une moissonneuse-batteuse. Les jambes sectionnées, mais une horreur, mais une horreur. Oui, mais elle est très courageuse, vous savez. Oui. Et c'est arrivé comment? Ah, ça c'est une bonne question, et d'ailleurs je vous remercie de me l'avoir posée. C'est arrivé, c'est arrivé, une envie pressante, un champ de blé accueillant, et puis l'accident bête. Ah, voilà. Ah, oui. Bah oui, un bien grand malheur pour elle, puis pour notre famille aussi. Bah oui, c'est cela, oui, c'est cela, oui. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre sollicitude, cher monsieur, et puis je vous souhaite de lui trouver une remplaçante entière rapidement, hein. Voilà, c'est ça, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Au revoir, monsieur, ouais. Au revoir, monsieur, merci. Je suis perfide, moi. Bon. Ma Flavine, j'arrive. Oh, pas possible. Allô? Le théâtre du Palais Royal? Oui, Malina Vladix à l'appareil. Je répète, Malina Vladix. Elle est sourde ou quoi? Je vous appelle pour un démenti officiel. Mais non, je ne veux pas parler plus fort. Oh, je disais, non, je ne peux pas parler plus fort. Qui je suis? Toujours Malina Vladix. Monsieur Muller vient d'avoir mon mari au téléphone. Mais non, je ne veux pas de billets pour l'école des maris. Bon, pour vous la faire courte, dites à monsieur Muller que Malina Vladix n'a pas été dévorée par une moissonneuse-batteuse. Je répète, oui, batteuse. Non, ceci n'est pas une plaisanterie. Ceci n'est pas une plaisanterie. L'andouille, elle a raccroché. Quand même, tu n'as pas l'air de beaucoup aimer ma femme. Hein? Oh non, ne crois pas ça. Je trouve qu'elle a quelque chose de pathétique. À son âge, se prendre encore pour une jeune première m'inspire une profonde pitié. Finalement, c'est une pauvre femme. Tu lui as parlé du divorce? Pas plus tard que ce matin. Comment a-t-elle réagi? Bien, très bien. Bon, elle a cassé une douzaine d'assiettes, elle a proposé de t'étrangler la prochaine fois qu'elle te verrait. Elle a vidé la moitié de la bouteille de scotch, puis elle est partie pour son tournage en titubant. Antoine, tu mens. Mais non, mais qu'est-ce qui te prend? Quand on ment, il ne faut pas trop en faire. Bon, d'accord, j'ai menti, mais alors, je parlais un autre jour. Oui, à la Saint-Glinglin, oui. En ce moment, je ne peux pas, à cause de son état. Bon, comme chieuse, elle est tout à fait aux normes. Hein. Je ne peux pas à cause de sa santé. Je t'en ai jamais parlé. Non, c'est grave. Oh. Les médecins lui en donnent tout au plus pour 6 mois. Oh, la pauvre. La pauvre.
qui t'accusait, tu m'excuses? Oui, mais enfin, ne recommence pas parce que tu sais, c'est trop dur. Il faut respecter la maison d'une morte. Mais enfin, elle fait vraiment tout pour m'emmerder quand même. Mais enfin, Antoine, elle est malade. Oui, mais enfin, la connaissant, elle a dû le faire exprès. Tu plaisantes, j'espère. Dans 6 mois, elle va nous quitter. Nous serons libres. Au contraire, nous devons lui être reconnaissants. D'ailleurs, je vais apporter des fleurs sur sa tombe. Ça tombe. Ouais. Flavie, je suis un menteur. Il faut que je te dise la vérité. Antoine, tu m'inquiètes. C'est toujours au sujet de ta femme. Quand je t'ai dit qu'elle allait mourir, je t'ai menti. Elle va pas mourir dans 6 mois. Alors là, c'en est trop. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Ben, Antoine, je crois qu'il faut qu'on arrête notre relation. Mais elle va mourir, rassure-toi, mais dans 1 an seulement. Ah, je peux pas dire que je sois ravie, mais faisons contre mauvaise fortune bon cœur, on attendra 6 mois de plus, c'est tout. Fallait que je te le dise, tu comprends? Oui, je comprends. Bon, on y va, parce que parler de ta femme, moi j'en ai jusque-là. Oui. Mais Antoine, tu boites? Bon, c'est rien, c'est quand le temps va changer. Filmer le candidat du parti réaliste qui court en boitant, tu ne crois pas que ça va porter atteinte à ton image? Mais justement, c'est réaliste. Je suis près du peuple, près de ceux qui boitent quand le temps va changer. La machine. Non mais c'est pas possible. Comment il peut me faire ça? C'est curieux, ça. Flavie, tu n'as rien entendu? Non. Mais la saleté, là, la saleté. Ah, mais si Mais je te dis tais-toi. j'entends quelque chose. Tais-toi. Bon, tu viens? J'arrive, ma belle, ma douce. Je passe. J'arrive, ma douce. Bien, me voilà habillée pour l'hiver, cocu, chope-du et le portable façon puzzle. Il faut que je trouve une idée bien machiavélique pour leur faire regretter de m'avoir rencontré à ces deux-là. Réfléchissons. Les poupées vaudou. Où est-ce que j'ai mis les poupées que j'ai gagnées à la foire du trône? Et les aiguilles à tricoter de Mani. Bon, je commence par elle. Méfiance, ma vieille. C'est peut-être un piège de l'ennemi. Qui est-ce? Je n'ai rien compris. Je ne comprends rien. Vous passez dans un tunnel ou quoi? Mais qui êtes-vous? Première sommation. Bon, soyons folles. Joue. Mais qui êtes-vous? Vous pouvez répéter pour voir? Le cochon vengeur. Grégoire, mais qu'est-ce que tu fais là? Je venais voir maman. Elle a un défilé de dinde au Châtelet-en-Brie, tu n'es pas au courant? Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu t'es déguisé en cochon vengeur? Ah, je ne suis pas déguisé, c'est moi le cochon vengeur. Tu as bien dit à maman de te trouver un type pour entarter ton mari. Et elle n'a rien trouvé de mieux que de faire appel à tes services. Tu sais, en ce moment, je suis en fin de droit, j'ai raté 3 rôles, et ces 500 € vont bien me rendre service. Non mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, hein. Ah, on a du mal à se comprendre. Ouais. Je te connais, toi. Tu cherches encore à m'embrouiller. Bon, allez. Tiens. Voilà 50 € et hors de ma vue, hein. Merci quand même, Simone. Appelle-moi encore une seule fois Simone et je t'enfonce cette aiguille à tes côtés dans la rate. Oh, j'en ai marre, je rate tout dans ma vie. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Ce
matin, j'ai raté le quart du Châtelet à Ambry. Et je suis arrivée en retard. Les copines m'ont flanqué 1 euro d'amende. Waouh, 1 euro! Bah ouais, 1 euro. Après, juste devant la tribune du jury, j'ai raté le pas double piqué de la bécasse amoureuse. Et pour couronner le tout, j'ai raté mon bâton à la réception. Et je l'ai pris dans l'œil. Regarde mon œil. Oh ben c'est sûr qu'il t'a pas loupé lui, hein. Bah oui, hein. À cause de moi, on a été disqualifiés. J'ai plus d'amis chez les vétérantes. Et inutile de te dire que le voyage à Disneyland, bah ce sera pas pour cette année. Ah bah super. Enfin mince alors. Moi Bah qui me ouais. faisais une joie. Bah oui, hein, c'est foutu. Hein. Ah bah décidément c'est ma journée. Hein. Je suis cocu, certifié et étiqueté. Pourquoi? Ton mari te trompe? Tu le savais, hypocrite. Bah oui, hein, je peux bien te l'avouer maintenant. Hein. Je m'en suis rendu compte le jour de ton anniversaire. Il se bécotait en cachette dans le jardin. Non, non, elle n'était pas là à mon anniversaire. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle t'a même offert un affreux baromètre en forme de chalutier. Tu veux dire que... Je veux dire que Solange était présente à ton anniversaire. Solange avec Antoine? Oh là là. Je crois que j'ai fait une gaffe, hein. Mais ça me fait penser que j'ai du repassage en retard. Hein. C'est ça, et Solange, Flavine. Bon, je n'ai pas trouvé maman, mais comme je sens que je dérange, je vais prendre congé. Au revoir Simone. Malina, je ne te fais pas la bise, mais le cœur y est. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça, c'est encore un coup des complices du cochon vengeur. Mademoiselle Bouzac, c'était votre idée, ce jogging en plein milieu du marché. Et monsieur, vous avez axé votre campagne sur la proximité avec le peuple? Mais j'ai dit proximité, pas promiscuité, mademoiselle Bouzac. Enfin, tout ça, c'est de votre faute, c'est décidé, j'engage un garde du corps. Tu es rentré, toi? On n'a pas pu tourner. La comédienne était complètement saoule. Une histoire conjugale, à ce qui paraît. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Tu boites? C'est rien, c'est juste un rhumatisme. Mais tu sens bizarre. Ah oui, les voyous de la cité des bosquets radieux m'ont encore entartré une seconde fois en se réclamant du cochon vengeur. Cet animal, mais si je l'avais devant moi, je l'étrangle. Je le découpe en saucisson. Arrête. Et classe cette affaire dans la rubrique dégâts collatéraux. Enfin, qu'est-ce qu'il prend? Bah, je suis ta femme, non? J'ai le droit. Je sais bien, mais je croyais que nous étions en guerre. Oui, moi aussi. Mais contre toi, j'étais sûre de perdre. Toi, tu es un grand faux indomptable. On ne peut que t'aimer. Tu es de la race des seigneurs. Vous avez. Je viens m'attendre dans mon bureau, s'il vous plaît. Antoine, je crois que je vais suivre tes conseils. Je vais arrêter la comédie. Ah, ça, c'est bien. Dans un an. Ah, c'est même très bien, ça. Mais dis-moi, pourquoi dans un an? Oh, ou 6 mois peut-être. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Malina, tu me caches quelque chose. Non. Allez, carpe diem. Hein. Monsieur, excusez-moi de vous déranger en pleine réunion, mais nous devons nous préparer pour l'inauguration de la halte garderie. Excuse-moi, chérie, mais tu vois, le devoir m'appelle. Reviens-moi vite, mon grand tigre. Est-ce que tu vas comme ça? Et décrypter, ça donne quoi? Où je vais immigrer en Australie, ce type de ma peau. Tu immigres ici. Quoi? Dorénavant, c'est la mobilisation générale. Tu fais partie de mon plan. Oui. Tu sais que je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas armé pour. L'opération va se faire rapidement, nous avons peu de temps. Briefing immédiat. Est-ce que tu as déjà joué un rôle de flic? Je réponds oui, mais avec réserve. Bon. À partir de maintenant, tu es l'inspecteur Vierzon. Tu as rendez-vous ce soir à 20h avec mon mari. Pour le moment, tu rentres chez ta mère Félicienne et tu attends que je t'envoie les messages par mail. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas équipé pour. Allez, tiens.
Une petite avance sur ta solde de 2e classe. Mais... Allez, sors! À nous deux, monsieur le maire. Aïe! Antoine Tartier, la guerre est déclarée. En ouvrant ce mail, tu acceptes sans condition la mission commando que je te confie. Phase 1. L'inspecteur Vierzon, alias toi-même, enregistre le faux dépôt de plainte d'Antoine Tartier. En fichier joint, tu trouveras un argumentaire qui t'aidera à faire face à toutes les questions vicieuses de l'ennemi, ainsi qu'à la checklist exhaustive de la suite de l'opération. La phase 1 accomplie et une fois en place, tu engageras immédiatement la phase 2. Ensuite, des événements vont survenir qui vont te surprendre, voire te déstabiliser. Ne cherche surtout pas à comprendre, c'est au-dessus de tes moyens et reste concentré sur ta mission. Top secret, Félicienne n'est pas au courant, tu ne lui dis rien, j'en ferai mon affaire le moment venu. Si tu te fais prendre, je nierai avoir eu connaissance de tes agissements. Détruis ce mail dans les 30 secondes. Bonne chance, camarade. Tu as sorti la robe des grands soirs. Tu ne crois pas si bien dire. Et je parie que ton mari ne t'accompagne pas. Tu essaies de reconquérir ton mari? Mais non. Je suis invitée à une première au théâtre du Palais Royal. À Berplage? Non, Paris-Plage. Et je parie que ton mari ne t'accompagne pas. Mais alors, c'est pour qui le champagne qu'il m'a demandé de mettre au frais? Réfléchis, je pars seule au théâtre. Je vais rentrer tard. Cela lui laisse tout le temps de s'occuper de la Flavine Bouzac. Non, tu crois qu'il osera faire ça? Bien sûr. Tu te rends compte, pendant mon absence? Ouais, bah c'est pas joli, hein. Bon, bah, c'est pas tout ça, hein. Ce soir, je vais au cinéma. Je vais voir Titanic 2 avec DiCaprio. Bah, je croyais qu'il a fait couler, que l'affaire était classée. Mais oui, mais c'est la suite, où il se passe des trucs surnaturels sous l'eau. C'est sympa de m'avoir donné ma soirée. Oui, on peut dire ça. Tu sais que mon fils Grégoire est passé à la maison? Je sais, oui. Enfin, je m'en doute. Il m'a dit qu'il avait un rendez-vous ce soir, important, à 20h, chez un producteur. Un rôle de flic. Je m'en doute. Il m'a dit que c'était super bien payé. Je sais, oui. Enfin, je m'en doute. C'est un remake d'une série américaine. Je sais. Ah ben non, ça, je savais pas. Il est quelle heure? 8h moins le quart. Oh, oula, mais faut que tu te dépêches, hein. Sinon tu vas rater le début de ton film. Mais non, la séance est à 9h. Les horaires du Calypso ont changé. DiCaprio, c'est dans 20 minutes. Oh là là, je me crouille. Bonne soirée. C'est ça. Bonjour aux méduses. Bon, la majorité off, la place est libre. Allô Corinne? Oui, c'est moi Malina. Ça y est, la place est libre. Tu peux venir. Tu es presque arrivée? Génial. Oui, on fait comme on a dit.
Je serai dans l'entrée quand tu arriveras, et ensuite j'irai me cacher dans le salon. C'est ça. Oui. Ah oui, on va bien rigoler. Hein. À tout à l'heure. Heure H, moins des poussières. Normalement, Antoine devrait arriver et me dire « Chérie, tu n'es pas encore partie à ta première ?» Dis donc, chérie, tu n'es pas encore partie. À ma première. Ah bon, c'est une première, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je te l'ai pas dit? Non. Mince, en andouille, j'ai dit. Tu sais, j'aimerais t'accompagner, si c'est possible, bien sûr. Pas possible. C'est une première privée. Bah, je voulais juste te dire t'accompagner à Paris en voiture. Nous pourrions parler en cours de route. Pas possible. J'ai commandé un taxi. Mais t'es commande-le. Ah, pas possible. J'ai perdu le numéro. T'es sûr que tu vas bien, toi? Oui. Non. Mais de toute façon, tu as rendez-vous ce soir à 20h. Quel rendez-vous? Bah, avec le flic. Ah oui, mais ça c'est vrai. Oh, j'avais complètement oublié, mais dis-moi, comment le sais-tu? Je t'en ai jamais parlé. Ah, si, tu m'en as parlé. Hein. Ben, je suis sûr que non. Quand je t'en aurais parlé? La nuit dernière. Oui, enfin la nuit, je dors. Eh bien, justement, tu parles en dormant. Tu disais, mon petit bouchon, appelle-moi l'inspecteur Vierzon, ce soir à 20h, je porte plainte, salopard cochon vengeur. Voilà. Mais c'est sûr. Il s'appelle Vierzon, l'inspecteur. Et voilà. Et c'est tout ce que j'ai dit? Non, tu disais aussi, attendez-moi, mademoiselle Bouzac, je donne à manger à la moissonneuse-batteuse et je m'occupe de votre affaire. Texto, j'ai rien compris. C'est bizarre les rêves, non? La moissonneuse? Batteuse, hein. Les détails ont leur importance dans la psychologie onirique. Et c'est tout ce que j'ai dit? Oui. Ah non, tu parlais aussi à mon amie Solange. Tu disais, oh, tu es gentille, Solange, vraiment, tu es très gentille. Mais arrête de parler de Simone. Texto. C'est vrai qu'elle est gentille, hein, mon amie Soso. Pour ça, C'est quoi? mon mari. Je décommande le flic. Je t'accompagne jusqu'au théâtre à Paris. Non, mais c'est pas possible. Les flics, ça ne se décommande pas, c'est pas comme les taxis. Tu vas voir, bien sûr. Il va arriver, hein. Bien sûr que non, tu vas voir, moi je peux. C'est sûr que c'est le flic, ça. Ah, c'est vraiment dommage, parce que vraiment, je t'aurais bien accompagné. Ah oui, non, mais là, c'est trop tard. Bon, Bon, je vais aller filer, me redonner un petit coup de peine, moi. Oh, bonjour, inspecteur. Ah, je vous attendais avec impatience. Excusez-moi, monsieur. Je suis peut-être en avance. Oh, mais la police n'est jamais trop en avance. Elle est toujours la bienvenue chez moi. Entrez donc, inspecteur, je vous en prie. Bon, écoutez, asseyez-vous et venons-en au fait si vous le voulez bien, car j'ai un rendez-vous très important. C'est vrai. Vous êtes en pleine campagne électorale. Le cadavre se trouvait dans quelle position lorsque vous l'avez découvert? Le cadavre, mais quel cadavre? Attendez une seconde. Ah oui, je me suis trompé d'épisode, d'affaire. Vous, c'est pas un dépôt de plainte, m'a dit le commissaire Boulon. Bouchon. Bouillon. Bouchon. Vous êtes sûr? C'est un ami d'enfance. Alors là, je m'excuse de l'erreur, monsieur. C'est pré-rempli par le commissaire Bouillon. Bouchon. Boulon. Bouchon. Il n'y a plus qu'à signer. Je file, hein. Mon taxi est en route. Ah, chérie, je te présente l'inspecteur Vierzon qui a eu la gentillesse de se déplacer pour m'apporter mon dépôt de plainte. Mes respects, madame la députée. Oh, non, pas encore, pas encore. Bonjour, inspecteur. Pour moi, c'est du tout cuit. Je suis l'un de vos électeurs et ma mère aussi. Vraiment? Oui, et justement, si ce n'était pas trop abusé, ça lui ferait plaisir que vous lui dédicassiez votre livre intitulé
Un avenir réaliste pour le père. Vous l'avez lu? On l'a dévoré. Écoutez, je vais vous en chercher un exemplaire et je vais me faire un plaisir de vous le dédicacer. Bon, un petit instant, je vais le chercher, je reviens. Non mais ça va pas? C'est quoi cet accoutrement? Tu te crois où? Tu m'as dit, je te laisse carte blanche pour le flic, vas-y au feeling. Je t'ai dit de composer un rôle de flic, pas de te déguiser en verrurier. Mais c'est pas Berrurier. Je te rappelle ta mission. Tu es un flic en congé pendant 1 mois. Tu es un ancien garde du corps. Tu l'apprécies tellement que tu lui proposes tes services. Objectif, draguer Flavine Bouzac. Non mais tu crois vraiment qu'il va prendre un Berrurier comme garde du corps? Mais c'est pas Mais Berrurier. il va pas prendre un clodo. Change de cap, mon vieux. Bon, en tout cas, en ce qui concerne le vrai flic, l'affaire est réglée. Oh, mais c'est merveilleusement excitant, votre métier, inspecteur. On ne dirait pas à vous voir. Mais qu'est-ce que c'est excitant, ma chérie? L'inspecteur était en train de me dire que son premier métier a été garde du corps pour des personnalités célèbres comme Michel Blanc, Madonna, Jacques Chirac et bien d'autres encore. N'est-ce pas, inspecteur? Je peux retirer mon impec? Je vous en prie, faites donc, faites donc. Et qu'est-ce que je mets comme nom pour la dédicace? Ah, pour Félicienne. Bah, c'est curieux ça, votre maman a le même prénom que notre gouvernante, dis donc. Ah, d'ailleurs, vous me faites penser à quelqu'un, mais... Enfin, monsieur Verzon, quel dommage que vous ne soyez plus garde du corps, car en ce moment, j'aurais bien besoin Non, mais justement, l'inspecteur a quelque chose à te dire, mais il n'ose pas. Bon. Moi, je vous laisse, hein. J'ai mon taxi qui m'attend. Monsieur, on a entendu des rumeurs d'agression à votre sujet. Ah, bah, le cochon vengeur va encore m'attarter. Non, cette fois, c'est pas de la tarte, mais plutôt des pruneaux, si vous voyez ce que je veux dire. On veut me tuer, alors. C'est au programme, monsieur le député. Mais pour moi, vous êtes un homme courageux. Vous êtes le petit père du peuple d'Eure-et-Loire, l'égérie des gens simples. Vous êtes de ceux qui boitent quand le temps va changer. Ah, mais c'est incroyable, ça vous lisez dans mes pensées. Voilà. Inspecteur, c'est d'un homme comme vous dont j'ai besoin. Vous pouvez m'appeler Dominique, et si vous le désirez, je peux passer 1 mois à vous protéger. Vraiment? Vous feriez ça pour moi? Je le ferai pour vous, Antoine, mais aussi pour notre pays. La France attend le président qui nous sortira de la chienlit, monsieur le président. Mais Dominique, mais laissez-moi vous embrasser. Moi aussi, j'ai une petite faveur à vous demander, cher ami. Accordez d'avance, cher Antoine. Parlez-moi de Michel Blanc. Michel Blanc, le séducteur ou le philosophe? Les deux, les deux. Je sais, cela peut paraître complètement irrationnel et je ne voudrais pas que ça arrive aux oreilles de mes adversaires politiques, mais voilà. J'ai une passion pour cet acteur. Pour certains, c'est Mozart, Kant ou Camus. Moi, c'est Michel Blanc ou Michel Blanc. Comment est-il dans la vie de tous les jours? Très vivant, très ordinaire, vachement sympa. J'en étais sûr. Mais je parlerai de lui pendant des heures, mais le temps me presse. J'attends ma directrice de campagne. Nous devons travailler, enfin, peaufiner quelques idées pour ma conférence de presse. Je comprends, monsieur. Je comprends. Ah, maintenant que vous allez être mon garde du corps, nous allons forcément devenir plus intimes et vis-à-vis de ma femme, je compte sur votre discrétion en toutes circonstances. C'est le b.a.-ba de mon métier. Discrétion, discrétion. Elle est restée très vieille France, vous savez. Il faut dire qu'avant, elle était avec un pauvre type, un comédien raté, jaloux, primaire, enfin, une vraie tête d'abruti. Elle a dû être un peu contaminée, mais elle a cependant une grande qualité elle-même. Certaines femmes aiment les têtes d'abrutis, c'est comme ça. Ah, j'adore votre humour.
Et qui ça peut bien être? Votre femme, elle a peut-être oublié quelque... Non, ma femme, elle a ses clés. Votre maîtresse qui arrive. Non, ben, elle a mes clés. Je pense que ce sont des terroristes qui viennent pour me tuer. J'ai un mauvais pressentiment. Couchez-vous. Mais par pitié, ne tuez pas, j'abandonne la politique, je le jure. Oh, mais arrête de faire le héros. Je suis la copine de Malina, grand bouillon. Hey, cousine Antoine, qu'est-ce que tu fourrages sous la table? Tu cherches des nids de marmotte? Bonjour madame, je cherchais mes lunettes. À qui ai-je l'honneur? Reconnais-tu donc point sans tes barniques? Allez, les cousines, on se fait un bec. Je ne crois pas du tout avoir l'honneur de vous reconnaître. Corbiniel la Doucette, de chez Bougamao, au Québec. La cousine de la Simone, quoi. Ah oui, je vous ai vu avec elle en photo quand vous étiez petite. Ah, vous êtes la fameuse cousine éloignée de la Simone. Éloignée, on peut le dire, hein, le Québec, c'est pas à côté. Mais alors, elle est pas là, ma cousine? Ben non, elle est partie chez sa mère. Elle est défunte depuis 20 ans, sa mère. Ah ben justement, elle est partie fleurir sa tombe. En pleine nuit? Ah, mais c'est qu'en France, nous avons des cimetières au stop, ouverts la nuit. Une petite coupette de champagne. Ah bah c'est pas de refus, j'ai la langue toute raboteuse. Je regarde. Merci beaucoup d'être venu. Non mais tu te rends compte des cimetières non-stop. Tout ça pour ne pas avouer que sa femme est comédienne. Qu'est-ce qu'elle a foutu des clés des menottes? Mais on n'en sait rien, nous, puis avec tout le foutu cinéma que tu nous fais là. Et je suis garde du corps, je te rappelle. Avec lui, les terroristes peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Et c'était pas mon idée, je te signale. Et merci pour les baffes, hein. Sympa. Que du plaisir, ça me chatouillait depuis longtemps. Je file, Ah, une cousine qui revient avec le breuvage. Vous ne ressemblez pas beaucoup avec Simone. Ah, mais c'est normal. On est des cousines, mais très éloignées. Quand j'y pense, ça fait 25 ans qu'on s'est pas. Ah, ben vous auriez du mal à la reconnaître parce que elle s'est pris un paquet de rides. Faut lui payer un lifting. Non, je l'aime telle qu'elle est, comme ces vieilles choses qu'on regarde se patiner avec le temps. Ah, je suis désolée, je suis vraiment très maladroite. Mais j'y pense. Pourquoi n'avez-vous pas contacté Simone pour lui dire que vous veniez? Ben oui, pourquoi? J'ai pas réussi à la joindre sur son portable pour lui dire que je venais la visiter. Et vous n'êtes pas dans le livre du téléphone. Ah, c'est donc ça, je crois que son téléphone est cassé, mais en fait, j'y pense. Que me vaut l'honneur d'une visite aussi inattendue que tardive? Excusez-moi, Madame Cornélienne, mais vous n'aurez pas gardé les clés des menottes par hasard? Non, la fin. Ah ben, c'est que j'ai dû virailler un moment avec mon char dans le quartier pour trouver votre demeure. Alors, voilà, Antoine. Je suis là. Excusez-moi, Madame Cornélienne, mais vous êtes sûr que vous n'avez pas les clés des menottes dans votre poche? Non, à la fin. Alors voilà. Je suis journaliste à Télécaribou qui émet dans tout le Québec. Mon directeur de l'info a décidé de suivre les législatives françaises à travers un reportage intimiste sur un candidat type français. Tu me vois venir, cousine? Vous avez pensé à moi? Et comment donc? Enfin, c'est d'accord. Monsieur le député, vous n'auriez pas vu les clés des menottes? Eh bien que je travaille, mon vieux, débrouillez-vous. Débrouillez-vous qu'il a dit le cousine. Dites qu'il serait pas un peu gnochon, cet individu. Ça veut dire imbécile chez eux. Mais il faut se méfier des gnochons contrariés qui peuvent raconter plein de niaiseries. Bon bodyguard, mauvais caractère, mais enfin très compétent. Il a même protégé Michel Blanc. M'étonne pas. Bon, alors, ce serait pour faire un film qui passerait en feuilleton journalier
Pour remplacer Papa Schultz, qui commence un peu à lasser. Le monde entier va se connaître sur Internet. C'est très 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 valorisant ça. Oui, par contre, ton look, il est pas terrible. Et ta pénure, elle est bien mal conçue. Et tes fringues, look-toi. Faut changer tout ça, t'es pas dans le move. T'es habillé comme la chienne à Jacques. Elle veut dire que vos fringues sont périmées, que vous êtes mal fagotés. Excuse ma franchise, cousine, mais t'es complètement quétaine. Qu'est quoi? Eh ben, ringard. Ringard, naze. Tu me fais confiance? J'ai suivi la campagne de Harry Bolster au Kansas. C'est son costume et sa pénure qui l'ont fait élire. Les femmes adorent. Tu me fais confiance? On va dire oui. Hein? Habille-toi comme lui, coiffe-toi comme lui, try à l'américaine, change de look avant de changer le monde. Ne sois pas chicken. Trouillard, pétochard, et je dirais même peureux. Alors? Allons-y. Allez, je suis pas chicken. moi. Eh ben, on y va. Eh ben, Banco, j'aime les femmes d'action. Oh ben, tu vas pas être déçu. Eh ben, et moi? Là voilà. Antoine? Antoine? Tu es où? Je suis là. Antoine? Ah! Non, mademoiselle Bouzac, c'est pas du tout ce que vous croyez. Tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. Oh, j'ai vraiment chagrine de t'avoir mis dans l'embêtement. Mais qu'est-ce qui vous a pris, vous, de m'embrasser quand elle est rentrée? Bah dis donc, c'est toi qui arrêtais pas de me minoucher tout à l'heure. Et puis je t'ai juste fait un petit bec. Mais je n'ai rien minouché du tout. Mademoiselle Bouzac, mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben tu vois, je m'en vais. Je vais minoucher ailleurs. Salut. Excuse-moi là, mais je peux pas te parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Dominique Pierson, c'est mon nouveau garde du corps. Il est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Oh, Ça eh tombe bien. bien, moi aussi. Mademoiselle Bouzac, je vous jure qu'il s'est rien passé. Ah bon? Oh, mais vous taisez-vous à la fin. Bon. Flavie, je suis votre supérieur et je vous donne l'ordre de rester ici. Trop tard. Boussac vient de jumeler avec Vierzon. Bonsoir, monsieur le maire. Tu viens, toi? Bonsoir madame. C'est le député. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ah, mais arrête de s'énerver les poils des jambes. Prends ton gaz égal. D'abord, je comprends rien du tout à votre charabia. C'est pas grave. Allez bien, on va arranger ta pénure. Bien, je constate que je tombe pour la 14e fois sur ta messagerie. Donc je me décide à te laisser un message. Tu n'es pas rentré hier soir, soit, j'ai l'habitude. Mais s'il y a une chose que je ne supporte pas, Pierre Achille,
c'est que tu me prennes pour une imbécile. Salut. Ah, si tu cherches tes affaires, je les ai balancées par la fenêtre. Pas écrit. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, quand je t'ai vu arriver, j'ai eu peur. Je me suis caché. Ah bah quel courage! Mais comment es-tu entré dans cette maison? Ah, ton patron m'a engagé comme garde du corps sous le nom de code de Dominique Vierzon. J'ai les clés. Quoi? Oui, c'est une idée de Malina. En fait, ma vraie mission est de m'introduire dans la place pour séduire Flavine Bouzac. Ah, Malina, la renégate! Mais dis donc, elle est bien trop vieille pour toi, la Bouzac? Je sais. Je suis victime d'une odieuse machination. Mais rassure-toi, Vierzon n'a jamais jumelé avec Bouzac. Ah ben, j'espère bien. Et dis donc, Malina, t'as payé pour ça? Oui. Combien? Ah, bah dis donc. Alors, tu ne m'en veux pas trop? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Mais toi, en garde du corps, tu as déjà peur des souris? Je suis très crédible. Mais c'est un rôle comme un autre. Eh bien, le film est terminé. Tu sors de cette maison. Je veux bien, mais je suis super bien payé pendant 1 mois. Combien? 50 000. Je cède devant tes arguments. Tu restes. Mais tu as intérêt à garder tes distances avec l'autre, hein? Prends un air détaché, la voix. Bonjour. Ah, Dominique, il faut qu'on se voit immédiatement pour le briefing d'aujourd'hui. Oui, mademoiselle Bouzac. Félicienne, pouvez-vous nous laisser? Nous devons parler de choses top secrètes, confidentielles. Très bien. Top secret confidentiel. Je t'en fiche, top secret confidentiel. Viens dans le jardin d'hiver, on va parler tous les deux. Oui, on a encore plein de choses à se dire. Ah! Ah! Mais il se fiche de moi! Félicienne! Ça va bien, Félicienne? Tu m'avais fait peur. Je sais, cela peut paraître surprenant au premier abord, mais... Bah, au deuxième, c'est pareil. Hein. En français, cela s'appelle un ridicule, ma chère. Alors, franchement, maintenant que vous me découvrez sous ce nouveau jour, voteriez-vous pour moi? Oui, ça vous fera au moins une voix. Oh, laissons cela. Vous n'y entendez rien en politique, mais... Félicienne, je suis inquiet, Simone n'est toujours pas rentrée. Ah bah, si elle vous a vu comme ça, c'est pas étonnant. Hein. Là, votre humour est vraiment déplacé. Mais enfin, Corbinienne, enfin, vous êtes prête? La journée du candidat Antoine Tartier va commencer. Calvaire, il est quelle heure? Mais il est 9h. Maudit souris français, j'ai la plotte à terre. J'ai passé la nuit sur la corde à linge. Au revoir, mon phoque. T'as bien dormi, toi, au moins? C'est... Félicienne, ma gouvernante. Au revoir. Je suis Corbinienne la Doucette, la cousine de la Simone. Ah, la Simone. Celle-là, elle est partout. Eh bien, mes condoléances, Madame la Doucette. Vos condoléances, pourquoi? Elle est pas morte? Pour moi, si. Qu'est-ce que vous dites? C'est une façon de parler, monsieur. Mais votre femme me déçoit beaucoup. Mais que vous a-t-elle fait? Écoute-moi, elle me paraît bien fou, cette gouvernante. Des choses pas cool, mais j'ai pas envie d'en parler. Eh bien, écoute, je vais aller prendre un petit café, moi. Je reviens. C'est peut-être vous qui lui avez fait des trucs pas cool à la Simone. Jamais. Mais en fait, c'est vous qui l'avez changé. Qui? Antoine. Il est habillé comme vous. Sur lui, ça fait ridicule. Ma cabane au Canada, j'y reviendrai avec toi. La 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 la. Corinne, l'entreprise de destruction est en route. Le bulldozer de ma vengeance va aplatir les sondages d'Antoine Tartier comme une crêpe. Il va se ridiculiser devant toute la presse. Tu t'amuses bien au moins quand À même. moi, très bien. Grégoire, prête-moi
prends ton portable, je crois que je vais en avoir besoin. Ah, Corbignel, il faut qu'on parle. Tout va bien. Tout va bien. Pas de cochon mangeur, ni de tueur à l'horizon. Tout va bien, monsieur le député. Excusez-moi pour hier soir, hein, c'est elle qui... L'affaire est réglée, je la garde pour l'instant. Tu devrais la virer. Qu'est-ce que je ferai après les élections? C'est bien, c'est très bien. Harry Bolster a fait la même chose avec sa directrice de campagne. Faut tout faire comme lui. Dominique, soyez gentil, allez surveiller l'arrivée des journalistes, là, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Ah, Corbignel, Oui, cousin. Corbignel, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, cousine. Corbignel, j'aime la femme. Ah bah, c'est bien ça. C'est même très bien. Oui, mais depuis que je vous connais, je crois bien que je suis tombé amoureux de vous. Ça, c'est moins bien. Alors, C'est même beaucoup moins bien. c'est elle ou vous? J'ai une idée. Ah oui, laquelle? Je peux te donner 2 belles claques pour te remettre les idées en place. Ah, vous avez raison. Franchement, je les mérite. Et on va faire comme si vous les avez donnés. C'est ça. On va faire comme si, et on n'en parle plus. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Pas un bal costumé? Mademoiselle Boussac, depuis hier soir, vous n'êtes plus là pour penser. Je reprends les choses en main avec ma cousine Corbignani ici présente. Vous exécutez. Bien, bien. Et qu'est-ce que je dois faire sans réfléchir? Trouvez-moi l'adresse de Michel Blanc. Je vais annoncer au journaliste que je vais lui envoyer mon livre dédicacé. Je peux aussi trouver celle de sa sœur. Très bonne idée, ça. Vous lui direz qu'elle est de moi. Qu'est-ce qu'il a bu? Rien, du café. Je trouve que vous avez une très mauvaise influence sur lui. Et vous, plus du tout. Vous êtes grillé. Félicitations. Vous m'avez piqué ma place. Je suppose que je vais être virée. Vous supposez bien. Bon, eh ben je vous laisse. Je vais me faire un plaisir d'annoncer à sa femme qu'il se passe des choses très bizarres ici, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va sûrement l'achever. À plus. Mais je vais lui écrapoutir sa binette, cette petite Chris. Félicienne, soyez gentille. Apportez-moi un thé au jardin d'hiver. Très bien, mademoiselle. Bon, en tout cas, tout va bien pour moi. Malina, ce serait bien que tu reviennes. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous avez à me coller, mon frère? Je suis votre garde du corps, monsieur le député. Bah, soyez gentil d'aller garder un petit peu plus loin. J'ai besoin d'être seul, là, pour mon discours. Bien, Et monsieur. puis, vous avez certainement beaucoup de choses à faire avec mademoiselle Boussac. Bien, monsieur. La pétasse est en déranchement. Alors, mesdames et messieurs, mes chers amis, merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence de presse. Ben, c'est bien, c'est ça aussi. Vous avez devant vous un homme nouveau qui n'a rien à vous cacher, et j'attends vos questions. Monsieur Mulardier du Télégramme de Brou. Ah, celui-là, je vais me le faire, celui-là. Tout à fait, ces rumeurs sont parfaitement fondées. Je suis un peu trop volage, un petit peu trop alcoolique aussi. Ma femme est parfaitement au courant et j'irai à la messe dimanche matin, comme d'habitude. Pardon. Ma tenue? Parce que j'aime le côté western, les États-Unis, et que j'ai très mauvais goût, c'est mon droit le plus absolu d'homme libre. Et prends ça dans les dents. Bon, c'est bon ça. Bon, ne nous emballons pas. Est-ce que je leur impose une minute de silence? Bon, pourquoi pas. Osons. Alors maintenant, mesdames et messieurs, avant de poursuivre, j'aimerais que nous observions une minute de silence à la mémoire d'un grand homme, j'ai nommé Paul Prébois. La tête du préfet.
La minute de silence commence, les journalistes sont surpris. Je jette un regard auguste et pénétré vers la caméra de Corbinienne. Mais qu'est-ce qu'elle fout, Corbinienne? Enfin, Corbinienne, nous en sommes en retard, enfin. Allô? Oui, Corbinienne? Enfin, mais où êtes-vous? Quoi? Vous êtes à l'église? Vous venez de vous confesser? Vous avez prié pour moi? Ah, ben ça c'est très gentil, mais enfin nous avons la conférence dans 10 minutes au jardin d'hiver. Mais bien sûr que je compte sur vous. Ben oui. Bon, ben moi aussi. Allez, ben, dépêchez-vous, au revoir. Alors là, si le bon Dieu s'en mêle maintenant, alors. Je suis très forte. Fatiguée, mais très forte. Bah, où t'étais passée? T'as vu l'heure, hein? Quelle soirée, ma vieille! Tu peux même pas imaginer. T'as fait les afters? Mais quel after? Tu veux que je te raconte? Non, tu me raconteras plus tard. Ici, il y a du nouveau. Ta cousine Corbinienne a débarqué hier soir. Le reste, je te le laisse découvrir par toi-même. Ça vaut son pesant de sirop d'érable. Corbinienne est là? J'ai un truc à te dire à son sujet. Non, je ne veux rien savoir, je ne m'en mêle plus. Comme tu voudras. Merci d'avoir mis mon fils Grégoire dans les pattes de la Flavie. Il m'a tout avoué. Tu me devais un gage, non? En équipe. Ça, c'est plus un gage, c'est de la haute trahison. Mais te fâche pas. Hein. Non mais, te fâche pas ou j'arrête de respirer. Bah tu peux bien étouffer, que je ne lèverai pas le petit doigt. Bon d'accord. Bah serre-moi un thé alors. Il est froid, c'est bien fait pour toi. C'est pas grave, j'aime bien le thé froid. Non. Pourtant, j'ai des raisons de te haïr ce matin. Mais je ne peux pas te faire ça. J'ai versé le tube de vomitif du chien dans la théière. Le vomitif? Mais tu crois que ça va vraiment bien, toi? Ah, moi, oui. Mais j'en connais une qui ne doit pas avoir la grande forme en ce moment. Non. Si. Non. Si. Tu es là, toi, mais je me suis pas semblant, mais où étais-tu passé? Monsieur, dans un texto. Ah, je vois que vous êtes réconciliés. Hein? Félicienne, voulez-vous bien nous laisser, s'il vous plaît, là, au lieu de ricaner bêtement? Monsieur? Oui, bonjour, madame la députée. Bonjour. Les journalistes commencent à arriver. Eh bien, dites-leur que ma femme a découché et que je suis en train de boire pour oublier. Ça va les occuper, ça, hein? C'est comme si c'était fait. Alors, On va dire que la soirée s'est prolongée? je vois ça, oui. C'était une soirée très matinale. Hein? T'aurais pu téléphoner. Casser mon téléphone. Et il n'y avait pas de téléphone où tu étais. Mais dis donc, mon chéri, tu es très séduisant dans cette tenue. Tu trouves? Alors écoute, tu me connais, Antoine, hein, je ne fais jamais de compliments à la légère. Là, je crois que tu as enfin trouvé ton look. Si je n'étais pas ta femme, je voterais pour toi. Oh, c'est gentil ce que tu me dis là. Au fait, il y a une grande nouvelle. Ta cousine Corbinienne est chez nous. Corbinienne est là, elle est où? Elle s'est absentée, mais elle va revenir pour ma conférence de presse. Tu sais, j'ai plein de trucs nouveaux à te raconter. Mais qu'est-ce qu'on disait déjà? Tu me demandais pourquoi j'avais passé la nuit chez Muller à Berre-Plage. Bah oui. Qu'est-ce que tu faisais chez Muller? Mais pourquoi tu étais chez Muller? Tu le connais? Non, oui, je crois, un directeur de théâtre, je crois. Ouais. Oui, exactement. Je l'ai rencontré par hasard à la première. Figure-toi qu'un mauvais plaisant lui a dit que j'étais cul-de-jatte, une histoire abracadabrantesque de moissonneuse-batteuse carnivore. Du Chirac, quoi. Du coup, il a donné le rôle qu'il m'avait offert à quelqu'un d'autre. Non, mais que c'est bête. Mais qu'est-ce que tu faisais chez lui là-bas, vers Berque-Plage?
Eh bien, il a voulu se faire pardonner, il m'a invité et on a passé une soirée délicieuse. Tu n'es pas en train de me dire que... Je te dis juste qu'on a passé une soirée délicieuse. Monsieur, les journalistes demandent si vous... Et ma femme sort toute seule le soir et ne rentre que le matin. Notez ça, notez. Ça va leur plaire, ça, je note. Et toi, tu passes bien plus de temps que nécessaire avec la Flavine Bouzac? Rectification. Ce n'est plus d'actualité. L'affaire est classée erreur de casting. Ah, au fait, le préfet vient d'arriver. Expliquez-vous, mademoiselle Bouzac. Ah non, un texto. Mais enfin, il s'est rien passé avec la petite Flavine Bouzac. Et avec Corbinienne? Oh. La fille de la Gazette du Perche Actualité me demande. Eh bien oui, dites-lui, là, Antoine Tartier, le maire de Coudreville, candidat à la députation en prince pour la cousine corbinienne de Chibougamau au Québec. Chibougamau au Québec. Ça aussi, ça va leur plaire. Enfin, où vas-tu? Marchez sur la départementale 923 jusqu'à ce que mort s'en suive. Monsieur, la sœur de Michel Blanc est là. Gabelle a deux petits fours, j'arrive. Adieu, Antoine. Oh. Je vais à la rencontre de mon destin. Mais toi, arrête au cinéma, me ferme les volets, Simone. Monsieur, les journalistes. Dites-leur que je m'en fous, voilà. Et puis, Corbinienne qui n'est toujours pas là, mais enfin, qu'est-ce qu'elle fout comme... Corbinienne, oui, allô? Corbinienne, ben enfin, qu'est-ce que vous foutez, bon sang? Il me faut des extraits de la conférence sur Télé Caribou, puis sur le net. Là oui, la sœur de Michel Blanc est là aussi. Oui, quoi? Félicienne, vous voulez lui parler? Ah, tenez, je vous la passe. Allô, monsieur? Quoi encore? Allô? Oh non, rien. Je ne comprends rien. Mais où es-tu? Allô? Où es-tu passé? Je ne comprends rien, là, j'entends pas. Ne cherche pas à comprendre et fais ce que je te dis. Tu m'as fait peur. Tu appelles mon mari discrètement et tu lui dis ça. Avec l'accent corse, s'il te plaît. Mais c'est hors contrat, ça. Non mais tu veux que Corbinienne révèle aux journalistes qui sont le cochon vengeur et sa complice? Pas cool, hein? Ça mériterait une rallonge. Quoi? Mais tu ne peux pas me faire ça. Bonjour, monsieur Tartier. Vous ne me connaissez pas. Et si tout va bien, vous ne me connaisserez jamais. Bon, c'est pas français ce que je viens de dire. Nous venons d'enlever votre femme. Si vous prévenez la police, nous la tuerons impitoyablement. Nous vous rappellerons ce soir pour vous dicter nos conditions. Alors là, on bascule carrément dans le polar de sous-préfecture. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, je suis tombée sur sa messagerie. Et je te rappelle qu'il est en pleine conférence de presse. Mais je peux savoir où tu veux en venir? On passe à la phase finale, l'apothéose. La bête vacille, je porte l'estocade. On va enfin connaître la vérité. Je vais savoir si Antoine m'aime vraiment. Ça va, en écoutant sa messagerie, ça va lui faire bizarre au cow-boy d'Eure-et-Loire. Et tu crois qu'il va payer la rançon? Mais tu n'as décidément rien compris. Ce n'est pas une histoire d'argent, mais d'amour. Je vais réapparaître. Ah, c'est bien ça. Et moi, alors, qu'est-ce que je dois faire? Dans l'immédiat, tu vas dans le jardin. Quand je serai prête, je donnerai un coup. Non, 2. Là, tu compteras jusqu'à 100 et tu fonceras annoncer à monsieur le maire que madame la députée est évanouie dans le gazon. Tu suis? Dans le gazon. Oui, parce que dans les graviers, ça fait mal aux fesses. Bon alors, on en est où? Bah, vous n'avez plus d'accent. Oh. Ben, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Je te présente Corinne, ma cousine comédienne, qui se fait passer pour ma copine canadienne et qui participe à mes super plans. Bon, il faut que je filme, moi. Ah, ben vous êtes là enfin, mais c'est une catastrophe. Mademoiselle Bouzac vient de vomir sur le préfet, c'est la minute de silence, il n'ose pas bouger. Elle est partie chercher des torchons, des jeux bronze, vous dépêchez.
Son téléphone, il n'a pas sonné. Mais je m'en fous de mon téléphone. Tu devrais l'écouter, il y a peut-être des messages importants. Oui, rien n'est plus important que mon élection. Simone, peut-être. Mauvaise nouvelle? Simone? Non. Ma voiture. C'est le garage, elle est foutue. Hostie, on s'en fout de son char. Il n'y a rien sur sa femme. Mais une Mercedes toute neuve, moteur V8 avec toutes les options, airbag partout, feu de recul, rose de noyer. Oh, ça me fout un coup. Je vais me coucher. Mais c'est pas vrai, je cauchemarde. Antoine! Arrête de péter les nuages! Redescends sur terre! On vient d'enlever Simone. Écoutez. Quand même. Mon Dieu! C'est une terrible nouvelle. Faut appeler les pompes funèbres. Ma faute, j'aurais jamais dû la laisser partir. La pauvre. Même si tu payes, ils vont la massacrer. Qu'est-ce que vous dites? Ça arrive une fois sur deux. Enfin, mais Corbinienne, Simone, c'est toute ma vie. Je suis un cavaleur, c'est vrai, mais j'abandonnerai tout pour la retrouver, cette des sauve. Tout! Même moi? Mais Corbinienne, je vous aime bien, mais je vous dis, Simone, c'est toute ma vie. Tiens, s'il la tue, je me fais moine sur le Mont Ventoux. Toi, moi, faut-il que tu l'aimes? Ermite, à l'île Dorée. Mais sans elle, je suis plus rien. Je suis même une virgule dans Les Misérables. Bon, Antoine, tu le mérites. Faut que je te dise la vérité sur Simone, mais accroche-toi parce que ça va te faire un choc. Ils l'ont tué. Voilà. Et tu n'osais pas me le dire, c'est ça? Non, écoute, je n'ai plus d'accent, Antoine, écoute. Oui, les salopards, mais je vais les exterminer jusqu'au dernier, moi. Mais non, Antoine, écoute-moi, je n'ai plus d'accent. Tu touches à un seul de ses cheveux, ils sont morts, j'ai retrouvé jusqu'au fin fond de le devoir, Monsieur! On a retrouvé le gazon évanoui sur Madame la députée. Quoi? Il a voulu dire on a retrouvé Madame la députée évanouie sur le gazon. Oui, c'est ça, elle est complètement nue. Mais Corbinienne, elle s'est échappée. C'est un miracle, elle s'est sauvée. Suivez-moi, Corbinienne, mais suivez-moi. Monsieur, les journalistes s'impatientent. Mais dites-leur que je m'en fous. Et le préfet, il en a marre de la minute de Je m'en silence. fous aussi. Ah bah ce sera fait. Bah quoi? Figure-toi qu'Antoine est en train de me chercher évanoui dans le gazon. Je n'ai pas encore le don d'ubiquité. Tu percutes? Ben quoi? J'ai brodé pour faire plus vrai. Mais quelle grosse nouille! Eh, venez plutôt m'aider à me changer. Pas la peine. Tu es censé être toute nue. Oh! Jamais content. Finalement, c'est assez drôle. Hein. On va voir comment elle va s'en sortir. J'arrive, j'arrive. Dominique, mon petit vierzon, méfie-toi. Nous sommes dans la maison des Borgia. Quelqu'un a essayé de m'empoisonner. Et puis les journalistes, ils m'ont fait boire. Ça va aller, ça va aller. Et puis je suis virée. Tu en veux? Oh, non. Tiens. Non. Il faut boire. Oui, mais pas dans le champ. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis le commissaire de police Vierzon.
Et j'ai rendez-vous avec monsieur Antoine Tartier. Mais il n'est pas là. Oh, mais dites-moi, il est pas là. Mais ça va vous coûter cher. Il n'est pas là. Mais c'est pas possible. Corbinienne, où êtes-vous? Simone a encore disparu. Antoine, je suis là. Bonjour madame, je suis le commissaire de police Vierzon et j'ai rendez-vous avec monsieur Antoine Tartier. Il n'est pas là. Ah mais vous aussi, mais pas de vie. Non mais il n'est pas là. Oh. Oh là 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 là. Oh là là. Figure-toi que j'avais oublié que j'avais reporté le rendez-vous à aujourd'hui. Il est derrière la porte. Je sais, mais on est foutus. Bah occupe-le. Je vais le prendre à revers. Mais il doit chercher le cochon mangeur. Camouflage. Je crois que j'ai définitivement cette femme. Ah bonjour monsieur. Je suis l'inspecteur de police Vierzon. Oh. Aide-moi à le cacher, on réfléchira plus tard. Mais où est-ce qu'on va le mettre? Dans la chambre froide. Tu sens bizarre, toi. Mais où elle est passée, cette casquette? Ah, mais Félicienne, vous n'avez pas vu ces mal tout plus? Eh bien non, vous n'auriez pas vu la casquette du préfet? Mais c'est le cas de mes soucis, ça. Ah bah il va pas être content. Je Hein. m'en fous. Oh, Simone, où es-tu, mon amour? Tu n'as pas vu Antoine? Ton mari fait JR et toi tu fais Jules César? Pas le temps de t'expliquer. J'allais juste prendre une douche. Il y a quand même vraiment des trucs bizarres dans cette maison. C'est pas du tout ce que tu penses. Hein. Et puis c'est pas le moment de m'énerver. On était en train de mettre du poulet au frigo. Hein. Oh, puis va te laver, toi, tu pues. Donc, ils mettent sont à poil pour mettre du poulet au frigo. Il y a vraiment des trucs qui m'échappent dans cette maison. Oh, mon amour, tu étais là. Oh, mais... Mon chéri, j'ai vécu un cauchemar. Il m'avait enfermé dans une tombe. Oh, les monstres. Ma pauvre Malina, ma pauvre Malina. Ah non, appelle-moi pas Malina. Les monstres. Ma pauvre Simone, ma pauvre Simone. Mais comment tu as réussi à leur échapper? Avec ma lime à ongles. J'ai creusé jusqu'aux égouts. Tous ces os, tous ces rats, c'était affreux. C'est fini maintenant. Hein? Je vais prévenir la police. Ah non, pas la police. Non, j'étais suffisamment causée d'ennui comme ça. Ils vont croire que c'était pour faire de la publicité. Ah, tu as peut-être raison. Il faut se méfier. Et dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon amour? Une coupe de champagne. Ah. J'en rêvais dans ma tombe. Mais Félicienne, elle est donc venue chercher du champagne au frais. Oh, la majorette. Champagne. Oui, ça vient. Non, pas de champagne. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur, il y a un homme dans la chambre froide qui dit qu'il est policier et qu'il avait rendez-vous avec vous. Vous l'avez pas laissé s'échapper, Oh j'espère. bah non, j'ai claqué la porte. Bon bah, je vais peut-être vous laisser. Hein. Oui, c'est ça. Je crois qu'elle a vraiment besoin de vacances, tu sais. Antoine, j'ai rien vu, mais j'ai tout entendu. J'ai plein de trucs à te raconter. Non mais va nous laisser tranquille, cette friseuse de ménage. Lâchez-moi, la moribonde. Antoine, il faut que je te raconte des trucs qui vont t'anéantir. Une, ta cousine corbinienne n'est pas. Monsieur, on a retrouvé Madame la députée évanouie sur le gazon.
Ben quoi? Malina, avec toi, je ne m'ennuie jamais. Appelle-moi Simone. Simone. Je sais ce que tu vas me dire. Ferme les volets, Simone.